Salut. Aujourd'hui, redémarrage d'un iMac G3 Indigo. Donc les iMac G3 Indigo, ils avaient entre 266 et 300 quelque chose MHz pour le processeur, il me semble. Et ce PC m'a été vendu en non testé pour 15 €. Donc je pense que ça vaut le coup. J'espère qu'il fonctionne parce que sinon j'aurais mis 15 € dans le vent. Mais il a l'air d'être en bon état. Attendez, je vais vous montrer. Je vais mettre le flash comme ça, on voit un peu l'intérieur. Et comme on peut voir, il n'y a pas trop de problèmes. Enfin, en tout cas, je vois pas de rouille ou ce genre de truc. Moi, je vois un truc très clean. Donc je pense que ça devrait aller. Ah oui, aussi, il était vendu avec un câble et je crois que c'est le câble d'alimentation d'origine. Et je vais le brancher juste après vous avoir montré les connectiques. Au niveau des connectiques, on a deux ports jack, donc un pour le micro, un pour le speaker. On a deux ports Firewire, un port modem, je pense. Ça là, c'est un port modem. Là, on a deux USB. Attendez, non, on a un seul USB. Ouais, non, le deuxième, j'ai l'impression que c'est un USB un peu chelou parce que les pins ils ressortent soit c'est un USB qui est cassé, soit c'est un USB un peu spécial. Enfin bref, on verra bien. Et on a, pour le dernier port là, de l'Ethernet. Allez, on va brancher le câble d'alimentation. Ah oui, aussi, avant de démarrer le PC, j'ai remarqué, là, il manque un truc. Enfin, il n'y a pas de la pomme. Enfin, il y a le truc pour la pomme, mais il n'y a pas la pomme. Donc, j'imagine que ça doit être là de base. Mais ne connaissant pas les iMac G3 très bien, peut-être juste que le mien est abîmé. Voilà, bon, on va l'allumer. J'ai appuyé sur le bouton et... Ah, on entend le machin démarrer. Il y a un bong déjà, les haut-parleurs sont pas de super qualité, j'ai l'impression. On n'a pas encore d'image là. Oh, attendez, je vais essayer de vous faire le point. Bon, désolé un peu pour l'image qui clignote, mais je pouvais pas faire mieux vraiment là tout de suite. Mais quand il y a cette icône là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'OS d'installer. Donc je vais essayer de voir si je peux pas faire injecter, voir s'il n'y a pas un disque à l'intérieur. Et sinon, je vais voir comment on peut éjecter un disque. Je pense qu'il doit y avoir un bouton ici pour éjecter le disque, genre celui-là là. Spoiler, ça redémarre le PC. Et le deuxième, je peux pas appuyer dessus. Ah, ouais, il n'en voit rien. Et le deuxième, je peux pas appuyer dessus. Bon, bah tant pis. Je vais devoir réinstaller un OS. Donc, à la limite, vu que sur les deux autres PC qu'on a déjà essayé, on avait iOS 10, je vais installer un iOS 9 pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Je vous reprends dès que j'ai une clé d'installation de macOS 9. Je dois attendre 40 minutes pour télécharger 641 MB. Mais moi, j'ai la fibre. Vraiment, leurs serveurs, ils sont claqués. Hein. Bon, on se reprend juste après. Avant de graver un DVD, je vais regarder en dessous si c'est un lecteur DVD ou CD. Donc, je vais le retourner, ça va être un peu compliqué sur ce coup là, j'ai qu'une main. Oh là là, oh qu'il est lourd, oh qu'il est si lourd, oh là 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 là. Voilà la position dans laquelle il est, c'est pas très agréable pour lui je pense. Du coup, je regarde, nanana, CD, c'est un lecteur CD du coup. Et ben on va le mettre sur un CD. On est longtemps après ce que vous venez de voir parce que j'ai vraiment eu du mal à trouver une ISO qui fonctionnait parce que toutes les ISO françaises trouvées ne fonctionnaient pas. C'est triste, mais ce sera comme ça. Donc on a une ISO en anglais et on va voir si ça fonctionne parce que la gravure s'est terminée correctement. Je vais démarrer le PC pour ça, voilà, le PC démarre et je vais lui faire manger le petit disque. Voilà, mange. Waouh. Oh, l'écran est clean. Waouh, le flash de lumière. J'espère que tu vas le remarquer que j'ai un disque. Ah, visiblement ça s'est effacé. Oh, il arrive à lire le disque, je pense. Bon, par contre, il fait de l'asthme. Soit il le lit très vite, soit il fait vraiment beaucoup d'asthme, l'ordinateur. Waouh. Waouh. macOS 9. macOS 9. Le disque d'install, en tout cas pour l'instant, fonctionne. Par contre, c'est vraiment très long. Bon, pendant que ça s'initialise, je vais aller chercher une souris. Wow. Pendant que je prenais la souris, il s'est passé quelque chose. Donc là, on voit l'heure, il y a l'heure. Hein. Bon, c'est pas dans les standards français, mais c'est pas grave. Mais du coup, je vais brancher la souris tant qu'il y a encore rien à l'écran. Oh si, il y a le truc macOS 9 pour installer. Et waouh, il y a plein de trucs qui font... Ah, mais il y a tellement de trucs qui se font en même temps là. Je peux pas tout faire. Bon, d'abord, je vais mettre la souris et puis on va regarder un peu. Déjà, la souris est détectée, c'est pas trop mal. Alors, before you install, bah on va... Il y a quoi dans les CD extra? Ouais, bon, il y a les trucs de Apple pour installer, logique. Applications. Oh, il y a les applications qu'on va avoir. Adobe Software. Attendez, genre... Ah non, je croyais qu'il y aurait genre Premiere Pro, genre une vieille version. Ça aurait été vachement marrant. iTunes, tout ça. Bon, on verra de toute façon une fois que ce sera installé. Utilities. Bon, bah je vais installer macOS parce que de toute façon, c'est ce que je veux faire, donc autant le faire maintenant. Par contre, il y a le disque qui fait tellement de bruit. Continue. Alors, what, en mode, il y a deux disques. Là, il y a 1122 MB de libre sur le premier Mac 1 et sur le Mac 2, il y a 5000 MB de libre. Et il n'y a rien qui est installé sur les deux. Et bah, on va le mettre sur le deuxième alors. Je sais pas trop pourquoi. Il y a deux disques, mais il y en a deux. On va en select. Hein. Alors, on va continuer. Parce que de toute façon, est-ce que je vais le lire? Absolument pas. On va continuer encore une fois. On agree. De toute façon, les trucs, ils datent de 1522 ans à peu près. On va start. Hein. Et ça, à peu près 21 minutes. Oh, c'est énorme, 21 minutes. Bon, on se reprend dès que c'est bon. Maintenant, c'est plus en train de vérifier si le disque est bon. Là, c'est en
en train d'installer, donc à bout de 10 minutes, donc à peu près 10 minutes, on va tranquille. Hein. L'installation elle est finie, quitter pour quitter le programme, continuer pour installer d'autres trucs. Bah je vais continuer. Wow. Non mais j'ai déjà installé macOS 9 sur Mac 2, ça sert à rien, s'il te plaît. Je voulais juste installer des trucs en plus, genre dans EO Utilities. C'est ça? Non, attendez, est-ce qu'il y a iTunes, le truc pour écouter de la musique là? C'est où? Installe Macintosh Software. À la limite, je peux toujours relancer l'ordinateur et voir si ça boot sur le bon truc, tout simplement. Genre éjecter le disque, je sais pas où ça s'éjecte le disque. Ouais, non, je sais vraiment pas où ça s'éjecte par contre le disque. Peut-être clic droit, genre clic droit, s'il vous plaît. Voilà, je ferme, je fais clic droit. Je peux pas éjecter le disque. Bon, je vais essayer de relancer l'ordinateur. Tout simplement. On appuie sur le bouton qui est là. Ah non, en fait, j'aurais pu appuyer sur le truc pour le redémarrer normalement. Après, faut dire que je suis un peu débile. Je comprends pas pourquoi, mais sur cet écran, ça se stabilise bien à chaque fois. Genre, ça arrête de faire blablabla l'écran. Par contre, j'ai vraiment installé un OS, donc respecte-moi, s'il te plaît. Par contre, comment on éjecte le disque? Je sais pas comment on éjecte le disque. Moi, j'ai l'impression que ça se démarre normalement, en fait. Ah oui, ça, c'est un indice que c'est bien installé. Ça va mettre plein de trucs dans la barre en bas. Mais bon, le HDD à l'intérieur, il est pas d'une rapidité extrême, donc on va devoir attendre un peu. Ah, vous voyez, la barre en bas, elle se remplit. Ah, le PC est démarré. Wow, incroyable. Ok, et il y a le PC qui est démarré. macOS Setup Assistant, Australian, Spanish. Bon, on va mettre US parce que de toute façon, il n'y a pas la France. Bon, bah c'est maintenant que je vais devoir brancher un clavier, donc je vais aller chercher mon clavier. Je voulais brancher mon clavier, donc là, il y a deux ports parce que mon clavier, il a deux ports USB. Et ça fonctionnait pas, donc je me suis dit c'est bizarre, du coup j'ai branché ma souris sur le port qui paraissait cassé et je confirme, le port est mort, la souris ne s'illumine pas. Donc un peu bizarre d'avoir réussi à péter un port USB, mais surtout ça va être un peu complexe parce que je vais devoir brancher qu'un seul appareil à la fois et surtout mon clavier il a deux trucs, du coup je dois prendre un clavier qui a un seul port. Donc un peu compliqué quoi. J'ai pris le clavier de mon PC, celui que j'utilise tout le temps quoi. Et est-ce qu'il fonctionne? Ouais. Bon, c'est en QWERTY évidemment, mais ça fonctionne. Donc on va mettre le name, on va mettre V-League. Hop, on peut pas descendre. Oh non, je vais devoir switcher entre la souris et le clavier tout le temps. Ça va être énervant. Oui, je le sens. La souris, on va passer à la page suivante. Voilà, comme ça. Are you currently? Je m'en fiche. Du coup, on va essayer de prendre un serveur français. Enfin, un truc français, si possible. Visiblement. Ah si, on a peut-être... on a Dublin, donc je vois pas pourquoi on n'aurait pas Paris quelque part. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M... N-O-P, allez, Paris, France. Do you want to simple finder? Ouais, vas-y. Non, j'ai dit ouais, simple finder. Ouais, vas-y, yes, machin. Vilic computer, ça sera bien. Ouais, j'ai pas dit de password. Le password, il n'y a pas de password. Ça sera très bien. Oh non, mais je suis obligé de mettre un password. Oh, c'est chiant. Bon, et bah, je vais devoir mettre un password. Hein, je vais devoir rebrancher le clavier. Donc, le password, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Voilà. De toute façon, si on me le vole, honnêtement, déjà, bonne chance à porter ce truc-là sur plus de 20 mètres. Hein. Donc, le mot de passe, je m'en fiche un peu au final. Hop là, on continue. The password you enter is too long. Ah non, mais je peux avoir que 8 caractères. Mais au bout d'un moment, vous fichez de moi, sérieusement. Je dois encore switcher. Et ben, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que c'est un bon mot de passe. C'est vraiment très sécurisé. One moment, please, validating computer. Non, je veux pas de trucs comme ça. The assistant is not ready to make basic settings and computer, nanana. Ok, c'est très bien. On va pouvoir te fermer du coup. Cancel. Ok, go ahead. Dans 20 minutes, c'est bon, hein, vous inquiétez pas. Continue, you can... Ouais, non, quit, hein, parce que ça me saoule un peu. Du coup, c'est parfait. On a plein de trucs. On a Mail, on a QuickTime Player, on a... Oh, on a Sherlock. Sherlock, c'est l'ancêtre. Vous voyez la loupe pour chercher des trucs sur les Mac? Bah, c'est l'ancêtre de ça. Je me souviens plus du nom, parce que j'ai un trou de mémoire, mais voilà, vous comprenez peut-être ce que c'est. Du coup, on va voir ce qu'on a un peu en haut, là. Ah, voilà, là. On va voir un peu la configuration du PC à bout de disque computer. Alors, on a 160 mégabits de memory, donc ça doit être la RAM. On a virtual memory. Oh, je sais pas trop ce que c'est en fait. Les informations, elles sont un peu claquées sur ce Mac. Hein. Sur cette version de macOS, les informations sont un peu claquées. Hein. Ça me dit quoi? Bah, je sais pas. Visiblement, c'est un grand fichier du système. Ouais, je m'en fiche un peu. Non, mais moi, ce que je voulais savoir, c'était les informations sur le Mac, là. Le About This Computer, il est nul, là. Bon, tant pis, hein, je vais vous dire. Mais moi, j'aurais bien voulu savoir quel type de processeur j'ai, mais bon. De toute façon, j'ai le choix entre deux types de processeurs, donc ça va pas changer grand-chose. Bref, du coup, on va regarder. On a le calculateur, on a des contrôles panels, on a des favoris, récentes applications, puis
câble. Oh, rien de très intéressant. On a quoi en bas? Voilà, là. On a des trucs de pas très intéressants. Si c'est pas intéressant, je m'attarde pas dessus, hein, donc je peux passer vite. Voilà. Oh tiens, on peut passer à 1024 x 768. Waouh. Oh, par contre, ça, wow, ça fait que l'écran il va beaucoup plus vite, j'ai l'impression. Voilà, c'est bon. Oh, ça a pas l'air beaucoup mieux. Hein. C'est pas beaucoup mieux quoi. On va peut-être repasser sur l'ancien, ça paraissait plus adapté honnêtement. Voilà, on repasse sur un format qui a l'air plus adapté. Du coup ça c'est pour une imprimante, j'ai l'impression. Ça c'est le QuickTime Player. Ça c'est, je sais pas, ça c'est pour le son. Ouais, je vais le mettre à fond, tiens, donc on y est. Il est pas à fond du tout, mais ouais, ne vous inquiétez pas. Built-in non open sound control panel. C'est quoi le sound control panel? Wow, le bruit, ça m'a fait peur. Wow, ça, faut pas faire des trucs comme ça. Ouais, il y a plein de sons. Faudra que je mette une clé USB tout à l'heure, faudra que j'essaye. Ah, le problème c'est que je peux pas brancher de clé USB, je suis débile. Parce que je peux pas utiliser ma clé USB et en même temps ma souris du coup. Oh, c'est énervant. Oh, c'est tellement énervant. Bon, tant pis, je ferai quand même, malgré tout. Bon, je vois rien de très intéressant. Ouais, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce Mac du coup, vu que je viens de faire l'install. Mais c'est une belle pièce, quand même. On va essayer de tester le haut-parleur. Je vais regarder un peu comment je vais pouvoir mettre une musique là-dessus. Donc, je vous reprends dès que j'ai trouvé ou pas, mais dès que j'ai fait des recherches. J'ai mis un petit MP3 sur ce disque. On va le donner à manger. D'ailleurs, j'ai retiré l'autre disque. Hein. Je mets pas un disque sur un disque, ça serait débile. Donc, je vais le donner à manger à l'iMac. Voilà. Enfin, iMac. Enfin, bref. Vous m'avez compris. J'espère que ça va être reconnu. J'ai installé iTunes aussi. Là. Oh non, c'est pas lisible. Je vais essayer de l'initialiser sur le Mac. Bon, essayer de l'initialiser. Bah, because this is locked. D'accord. Merci. Je sais pas comment je vais faire pour mettre de la musique. Hein. Oui. D'accord, oui, d'accord, c'est bien madame. Ouais, du coup, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais regarder sur internet à la limite parce que là, j'ai juste essayé de mettre un MP3 sur ce disque. Mais il y a peut-être mieux à faire. J'ai branché cette clé USB sur l'ordi. Je l'ai formaté en format HFS. Enfin, c'est le format qui met de base l'ordi. Ensuite, j'ai installé un logiciel pour pouvoir le lire sur mon PC, le HFS. J'ai mis un MP3 dessus. Là, je vais la brancher. On va voir si ça va fonctionner. Tout simplement. Là, on voit ma clé qui s'appelle Untitled. Je l'ouvre. Oh, on a un beau petit MP3 là. Il va être lu par QuickTime. Bizarre. Later. Bon. Du moment que ça fonctionne, moi je vous dis, c'est pas grave. Waouh, c'est dégueu. Wow, c'est dégueu. Ah ouais, c'est très... Et si je baisse un peu le son? Avec ce son là, quand c'est vraiment pas fort comme ça fonctionne à peu près. Ça fait giga saturé. Et pourtant c'est vraiment pas fort. Hein. Donc vraiment, ça peut pas aller haut. Ça sature vraiment très rapidement. Ça a vraiment des haut-parleurs dégueux. C'est... Waouh, attendez. J'ai eu l'impression qu'il y a un truc qui s'est déconnecté carrément. Bon, c'est bizarre. Bon, allez, salut!